Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche en fin d'après-midi sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de l'émission Canal Foot avec bien sûr nos invités, mais surtout en compagnie de Sarah Derbel. Bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir messieurs, bonsoir à nos téléspectateurs. Et au sommaire de ce 13e numéro qui sera consacré, on va dire entièrement, Hakim, à la Coupe arabe, à l'événement du moment, l'événement qui débutera ce lundi, donc 1er décembre. On parlera dans cette émission de l'équipe nationale à prime, de leur arrivée au Qatar, de leur première séance d'entraînement. Mais on parlera aussi du soutien des supporters à l'équipe à prime et on va débattre avec deux grands messieurs. Voilà. Deux grands messieurs. Déjà avec nous aujourd'hui, c'est un plaisir de le retrouver. Un coach, un entraîneur, un ancien joueur, en la personne de monsieur Driss Remouz. Marhaba bik, très heureux de vous avoir avec nous. Le plaisir est partagé. Je suis très ravi d'être parmi vous et je suis vraiment très honoré. C'est l'honneur est pour nous. Marhaba bik. On va parler énormément de football. C'est votre dada. Merci, voilà. Également présent avec nous, notre consultant Aït Tahar Morad. Bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir Sarah, bonsoir à nos amis téléspectateurs et surtout le bonsoir à notre ami Driss. Très heureux de le retrouver aujourd'hui dans ce plateau. Allez Sarah, on démarre avec l'équipe nationale. Allez, bien sûr. Voilà, donc on va parler de cette Coupe arabe, Mourad, cette Coupe arabe qui va débuter le 1er décembre, donc du 1er au 18 décembre. On va dire c'est la 11e édition, la 2e édition de la FIFA. Donc déjà, vous pensez quoi déjà de cette compétition en général avant d'aborder l'équipe nationale ? C'est vrai que l'ancienne édition, que l'Algérie a remporté cette Coupe arabe, mais je pense que c'est peut-être d'autres joueurs, une autre génération de joueurs, que ce soit dans notre équipe nationale, il y a certains joueurs comme Sayoud, d'ancien Bendebka qui était avec Bougara à l'ancienne édition, mais peut-être il y aura d'autres joueurs dans d'autres nations. Et maintenant, comme c'est au Qatar, et au Qatar, on connaît les infrastructures, on connaît vraiment l'organisation. Il y a eu une Coupe du Monde organisée déjà. Excusez-moi, Mourad, moi ma question c'était plus, donc vous pensez quoi d'une compétition qui regroupe ces pays arabes beaucoup plus, et non pas par rapport à l'ancienne qui a été remportée par l'Algérie, mais ça vous fait quoi de voir une compétition qui regroupe uniquement les pays arabes ? C'est vrai, c'est des compétitions de plus pour nos équipes nationales. C'est toujours une compétition de plus, elle est toujours bien. Et comme disons pour d'autres matchs internationaux pour nos joueurs internationaux et surtout l'équipe A prime, c'est pas l'équipe A qui va participer, donc ça donnera de la compétition et peut-être des joueurs qui évolueront bien dans cette compétition et pourquoi pas ne pas rejoindre un jour l'équipe nationale A. Rimouz. Oui, exactement, je partage son avis, c'est une bonne chose. Moi, je crois que toutes les compétitions sont bonnes à prendre pour le développement de notre football. On a une équipe A prime qui peut être, dont les joueurs peuvent vraiment être promus en équipe A. Et je crois bien que l'Algérie, on a besoin de ce genre de compétition aussi. Vous avez été coach, vous pensez quoi de cette compétition qui tombe en plein moment où peut-être les championnats sont en cours, il y a des compétitions continentales, il y a une Coupe d'Afrique qui se prépare. Ça pénalise un petit peu peut-être les clubs? Oui, exactement, énormément. Quand on parle de clubs, c'est vrai que c'est pénalisant pour les clubs, surtout quand il y a 2-3 joueurs qui partent. Et c'est les meilleurs joueurs, j'imagine. Généralement, c'est les meilleurs joueurs qui sont sélectionnés. Alors, c'est pénalisant, mais pour l'équipe nationale, pour le développement du football, c'est au contraire. Et pour ce qui est de l'équipe nationale, juste avant une Coupe d'Afrique, est-ce que c'est peut-être pénalisant? Peut-être qu'il y a des joueurs que Petkovic voulait prendre, peut-être qu'il y a des joueurs que Bougara voulait prendre.
Moi, je crois que c'est pourquoi la présence d'une DTN avec une vision, avec une programmation préalable, elle est prépondérante et aussi importante pour ce genre de trucs. Parce que situation. le conflit, oui. Moi, je crois que l'équipe nationale a besoin d'une équipe nationale à prime et l'inverse est aussi valable. C'est le réservoir. en général. Voilà, c'est toujours le réservoir et... Ouais. Oui, oui, exactement. Je veux continuer juste ce qu'a dit Driss. Moi, je pense que c'est vrai que le calendrier, c'est-à-dire les dates de cette Coupe arabe, gênent beaucoup. C'est Surtout le timing Nos qui- clubs, oui. nos clubs qui sont engagés dans les compétitions africaines, C'est un petit peu gênant, ouais, par ça rapport gêne, et surtout par rapport aux joueurs qui peuvent évoluer après en équipe A. Mais moi, je pense, sincèrement, c'est mon avis personnel, que toutes les phases doivent se jouer à la fin de la saison. Pour moi, d'ailleurs, c'est la seule phase finale qui s'est jouée, la Coupe d'Afrique s'est jouée à la fin de saison, on l'a remportée en Égypte. Ouais. Il faut faire comme les autres continents, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, c'est toujours la fin de saison. Parce qu'au milieu de la saison, il y a des joueurs Ça qui perturbe. jouent à l'étranger, c'est pendant le championnat, on ne te libère pas. C'est vrai que c'est des dates FIFA, mais c'est toujours, disons, la trêve et tout, on fait jouer ces phases finales, c'est pas bien pour le joueur. Par contre, ce qui est positif avec l'organisation, moi je vais le dire actuellement, c'est l'émergence de nouveaux talents. Certains joueurs qui vont permettre, ça va leur permettre déjà d'avoir des matchs dans les jambes, déjà, de jouer plusieurs compétitions de haut niveau, de haut standing, puisqu'il y a de très très grandes équipes qui sont présentes donc à cette compétition de la FIFA. Et donc, ça permettra peut-être à des joueurs de pouvoir acquérir une carrière à l'étranger par la suite après cette compétition. Si je vous pose la question, est-ce que vous connaissez la mascotte de cette compétition? Est-ce que vous connaissez Tcha, comme on l'appelait chez nous, Djuha? Djuha, c'est les blagues. Voilà, Djuha, c'est les blagues. Ah, c'est les blagues. Eh ben, Pour nous, c'est ça, oui. mais ça reste quand même un symbole pour plusieurs pays, ça reste quand même un très très gros symbole. C'est la mascotte de cette compétition, donc de la Coupe arabe 2025. Je vous propose de voir ce petit clip et on revient juste après. Voilà, et avant de parler de l'équipe nationale, j'ai une question pour vous, messieurs. On vient de voir Tcha, voilà, qui frappe un ballon, une belle frappe de Le mythe Tcha qui se Morad. met au football. Allez, en tant que technicien, je vous laisse Oui, commenter l'action. avec l'évolution, les blagues de Djeha, c'était, mais maintenant c'est avec le football, je pense. Hein, Eh c'est ben avec oui. un ballon de Un mythe football. qui se met au football, non? Et Ah oui, oui. Pourquoi pas? Oui, voilà. c'est possible. On va dire que bonne ces chose. compétitions permettent aussi de mélanger culture et sport en Oui, même temps. bien sûr, à travers une phase finale, que ce soit une Coupe du Monde ou une Coupe d'Afrique, tous les joueurs ils vont visiter ce pays, beaucoup de nations, ça c'est connu dans le sport, que ce soit dans les Jeux Olympiques, les Jeux Africains, les Jeux Méditerranéens, ça c'est connu. Mais revenons au niveau de cette Coupe arabe, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a beaucoup de championnats maintenant, que
que ce soit en Arabie Saoudite, au Qatar, il n'y a que des stars, il faut le dire. Le niveau du championnat, il est vraiment maintenant, il est vu dans le monde entier. Donc, quand tu as un Ronaldo, un Benzema, un Aouar, ils sont dans ce championnat. Donc, ces joueurs-là, saoudiens, qui jouent dans ce championnat, ils vont avoir un très bon niveau. Les joueurs qui jouent, les Qataris aussi, ils ont une équipe nationale, mais ils jouent dans un championnat qui est quand même assez bon, avec un bon niveau. Donc, ce brassage de stars européennes qui sont dans donne un bon niveau pour les joueurs qui vont jouer cette phase de Coupe arabe. Et on va s'intéresser à notre équipe nationale, bien évidemment, qui se trouve dans le groupe D en compagnie du Soudan, de l'Irak et du Bahreïn. Donc le premier match de l'Algérie sera face au Soudan, Morad, donc le 3 décembre. Et la délégation algérienne est arrivée hier matin, donc ce samedi, au Qatar. Je ne sais pas si on peut avoir les images de la sélection algérienne des A-Prime qui est arrivée hier au Qatar et a effectué dans la même soirée une séance d'entraînement. Ils ont été reçus par l'ambassadeur algérien au Qatar. Voilà, donc on voit la délégation et la belle ambiance qui commence à s'installer, Morad, bien avant le début de la compétition. Oui, bien sûr, mais même les joueurs, il faut le dire, notre équipe nationale, que ce soit le staff ou les joueurs, ne sont pas dépaysés. Il y a beaucoup qui jouent au Qatar, dans la région, donc c'est pas comme avant, c'était un peu, disons, nouveau et tout, mais là, surtout Bouguera, il connaît bien surtout qu'ils ont déjà soulevé un trophée. Voilà, là-bas, donc ils ne sont pas dépaysés. Voilà. Et je suis sûr, Driss va être, disons, de mon avis, un entraîneur ne change pas ses habitudes. Je suis sûr peut-être qu'il va choisir, il va faire le même itinéraire et tout. On garde les bonnes habitudes qui ont donné des résultats. Voilà. Bah oui, un entraîneur, il est censé toujours faire des conclusions après chaque match, chaque compétition. Il voit que ça lui a réussi, il ne peut pas changer. Hein. Il va essayer de maintenir le maximum d'habitude, le maximum de rituels pour aussi enclencher un nouveau titre. Et qui plus est, il connaît bien la région, Qatar. Eh bien oui. Ils ont déjà évolué là-bas. C'est un grand avantage. C'est un grand avantage parce qu'on sait très bien ce qui nous attend là-bas. La majorité des joueurs, ils connaissent un peu le climat, ils connaissent un peu les différents facteurs influents sur la performance et pourquoi pas essayer d'engranger notre titre. Et Driss, pour un entraîneur, ça lui fait quoi à Majid Bouguera de revenir dans un pays où il a déjà soulevé, on va dire, la première édition sous l'égide de la FIFA, on va dire. Donc ça lui fait quoi aujourd'hui de repartir au Qatar? Il se sent comment? Vous, en tant qu'entraîneur, vous serez comment? Je crois qu'il a notre capital confiance. C'est un avantage ou c'est une pression supplémentaire? Non, c'est un avantage. D'accord. C'est un avantage, il connaît un peu le pays, il connaît la compétition elle-même, il connaît un peu ses adversaires, il connaît son équipe. Et je crois qu'il va tout mettre en place pour que ça lui réussisse. Eh bien, justement, présentation de cette compétition, donc de cette Coupe arabe version 2025. Le sujet est signé Sid Ahmed Bouraïb. Pendant 18 jours, le Qatar redeviendra de nouveau la capitale du football arabe. Organisée pour la deuxième fois sous l'égide de la FIFA, la compétition verra 16 nations réparties en 4 groupes s'affronter pour le sacre. L'événement promet d'être à la hauteur, surtout que les rencontres se joueront sur les mêmes stades utilisés lors du Mondial 2022. De l'impressionnant Lusail au stade El Beit en passant par l'Education City, le stade international Khalifa, le stade Ahmed Ben Ali et le stade 4 équipes avec les 2 premiers de chaque groupe qui accèdent en quart. Commencera alors la phase à élimination directe jusqu'à connaître les 2 finalistes. Issus des 6 confédérations continentales et 12 arbitres pour la VAR. Pour la mascotte, le choix s'est porté sur Djouha, personnage populaire de la culture arabe qui a traversé les générations et qui fait partie des figures qui symbolisent les riches traditions de la région. Parmi les grands favoris au sacre final, on citera bien sûr le Qatar, pays organisateur, l'Algérie tenante du titre, mais aussi la Tunisie, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Rendez-vous est pris dès le 1er décembre pour connaître qui... Voilà, donc c'était les nouvelles règles, les changements pour cette deuxième édition, on va dire la 11e également de la Coupe arabe.
Et Sidi Ahmed Bouraïb a également parlé des favoris de cette coupe arabe. Il a cité l'Arabie Saoudite, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte. Vous en pensez Le quoi? pays organisateur aussi, Qatar. Oui, le Qatar. Lui-même. Oui, je l'ai oublié, exactement. Oui, dans les phases finales, bon, c'est vrai qu'avant une phase finale, on dit toujours il y a des favoris, mais pendant ça va. Parce que, disons, c'est des générations. Des fois, c'est des générations. Il y a quelques joueurs de l'équipe A pour toutes les nations, je parle. Donc, des fois, disons, il faut dire aussi l'Irak. Il y a l'Irak, il y a l'Algérie, il y a la Tunisie. Non, bon, le Soudan, c'est Le Soudan, c'est l'équipe B, mais bon. L'Égypte. Mais l'Égypte, oui, toujours. Et surtout l'Égypte, généralement, leurs joueurs jouent dans leur championnat, comme l'équipe A et l'équipe A'. Donc, il y aura toujours des favoris, mais peut-être pour la qualification au deuxième tour, c'est-à-dire au quart de finale. Mais après, toujours, il y a toujours une nation dont, Qui crée la surprise, ouais. toujours, depuis qu'on est gamin, on voit toutes les Coupes du Monde, il y a Selon toujours... vous, c'est quelle nation qui va créer la surprise cette année? On peut pas, si je le savais, ça serait pas une surprise. Non, juste un avis comme ça, allez-y, juste un Moi, petit avis. je crois que l'Irak peut créer la surprise, oui. Ah, l'équipe Et Ouais, l'Irak, ils ont un grand potentiel. Ils ont un énorme programme de développement du football qui est lancé, ça fait quand même quelques années. Je crois que cette équipe-là, c'est une équipe compétitive. Il faut faire très attention à cette équipe-là. Et j'imagine que l'Algérie aussi, elle a son mot à dire. Ouais. On va aller voir le premier entraînement de l'équipe nationale qui s'était déroulé donc, juste après leur arrivée au Qatar. Et donc c'était première séance d'entraînement. Les images sont de la Fédération algérienne de football. Avec bien sûr, vous allez écouter et voir les réactions des joueurs avant le début de cette compétition. Ça va, on est bien arrivé, alhamdoulilah, vraiment. On sent bien, les conditions sont vraiment optimales pour qu'on performe. Et voilà, là, c'est le premier entraînement, on se sent bien et on va commencer à préparer la compétition d'aujourd'hui. Récupération, les deux qui vont faire une petite séance avec. Ok les gars, Vas-y, on continue, voilà. Ça on va. Touchez, doublez, tac. Voilà. 4, viens. Troisième. Vite, touche encore. Tu reviens après. Fini. Allez, vite. Bien joué. Repli. Voilà. Ouais, alhamdoulilah, les terrains sont bien, le groupe il est bien. On a fait un bon premier entraînement. Inch'Allah, on va prendre match après match et la victoire, Inch'Allah. Avec le groupe qu'on a, il y a beaucoup de qualité et je pense qu'on va bien s'amuser, Inch'Allah. Voilà, on parlait des joueurs, des réactions des joueurs, voilà, on regardait. Et on va revenir un peu sur la liste de Majid Bouguera. Avant de parler de la liste, on va rappeler que Youssef Attal a rejoint l'équipe après, pour remplacer Mohamed Azi et également Tougaï pour remplacer Rezala. Donc, si on revient un peu sur cette liste de Majid Bouguera, on retrouve Boulbina, Saïoud, Slimani, on retrouve quand même des joueurs de qualité, Oui. voilà. Oui, on a un grand potentiel. Je crois que nos joueurs, c'est sur le plan valeur intrinsèque individuelle, on est parmi les meilleures équipes qui se trouvent sur ce tournoi. Et c'est pourquoi j'ai dit que l'Algérie est par favorite. Et je crois que si on trouve rapidement l'amalgame et la bonne combinaison entre ces joueurs-là, on va faire sensation sur ce tournoi-là. Justement, il y a des jeunes joueurs, mais il y a également des ex-internationaux, à l'image de Brahimi, Renfort, Woulnes, Adam Woulnes, Le retour de Attal également qui revient, Slimani aussi. ouais. Donc il y a l'expérience qui va aider un petit peu à diriger ces jeunes
qui n'ont C'est vrai. peut-être qui sont à leur première compétition internationale. C'est vrai qu'il y a de l'expérience et de la jeunesse. Ça, c'est les deux. Mais si on revient, disons, aux 2 matchs amicaux contre l'Égypte, parce que c'est un peu c'est le repère. Le repère. Il faut le dire, le premier match, on avait une bonne attaque, un bon milieu offensif. On a marqué, mais on a encaissé des buts. D'ailleurs, il y a deux joueurs qui sont enlevés. Les deux frères, les Aziz déjà. Donc, le deuxième match, on n'a pas marqué, mais on avait une bonne ligne défensive, on a joué en bloc. Donc c'est Il y a eu des rajustements c'est une correction. Le deuxième match, c'est une correction du premier match par rapport à l'assise défensive. Et dans les phases finales, il faut avoir une bonne assise défensive. Après, c'est bien sûr. Et là, avec un Tougaï, avec un Attal, avec un Khassef, Moi, je pense que l'absence de Ghazala, sincèrement, va Ghazala, impacter. c'est un joueur vraiment, disons, bon joueur, même en équipe A, et surtout A', mais surtout en équipe du Mouloudia. Mais avec l'apport de Tougaï, le retour, lui habitué à être en équipe nationale A, donc c'est une bonne chose, et Attal aussi, et peut-être, entre guillemets, et c'est sous le regard de Petkovic, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va donner sa liste définitive avant le 10 décembre. Et le dernier match de... Les 28 sera le joueurs 9. qui font le... voilà. Peut-être s'ils font un bon premier tour, Inch'Allah, ils vont se qualifier. Peut-être que et suivant... Et en tant que médecin, est-ce qu'il pourra enchaîner une deuxième compétition, on va dire du même genre, puisque c'est une compétition... Il faut le dire, Attal et maintenant Tougaï, même un autre, peut-être, c'est pas pour être titulaire. Ça, j'en suis sûr. C'est pas peut-être pour une doublure. S'il y a une défection pour blessure, c'est, disons, de dernière minute, d'urgence. Parce que participer à une phase finale, après une deuxième, comme on en parlait tout à l'heure, il y a une charge émotionnelle. Une phase finale, c'est fatigant. On prépare déjà une semaine avant les matchs, déjà, on est en préparation. Pendant les 3 jours, les 3 jours, on va jouer. Inch'Allah, on va aller loin. Donc, ça va. C'est bien pour nous. Mais pour un joueur participer à une phase finale et être titulaire dans une deuxième phase finale, je ne le pense pas. Sauf vraiment en cas de besoin d'une doublure ou d'une blessure, défection de la liste de Petkovic. Parce qu'ils sont dans la liste, je pense. Ils sont dans la liste des 50 joueurs. Ils sont dans la liste. élargie. Donc, toujours est-il. La liste élargie. Voilà, la liste. Et donc, ils sont donc en cas de défection. Driss, Allez-y, allez-y. Voilà, donc Mourad a parlé de la défense, a parlé des défenseurs, espérant qu'on ne va pas encaisser beaucoup de buts, puisqu'on a aussi de bons gardiens. Si on parle des attaquants, on retrouve Boulbina, l'un des meilleurs buteurs en Algérie, Sayoud, qui fait son retour, puisqu'il a déjà joué la première édition, Slimani, Ounes, qu'on vient de voir. On a quand même de très bons attaquants et on risque aussi de marquer beaucoup de buts lors de cette Coupe arabe. On risque, oui. On l'espère. On l'espère, plus. c'est clair. On espère marquer beaucoup plus Voilà. d'encaisser. Et est-ce qu'on je peut crois. le faire avec ce genre de joueurs aujourd'hui? Oui, je crois. Le système approprié, le système offensif qu'on va adopter, c'est lui qui va déterminer si on sera une équipe offensive ou pas. Je crois qu'on a de grands talents, que ce soit en défense ou bien au milieu ou bien même en attaque. On a le potentiel et la possibilité d'établir n'importe quel schéma tactique. Je crois que ces joueurs-là, ils ont assez d'expérience et assez de maturité pour conclure et pour établir le schéma préalablement mis en place. Et selon vous, ce sera quoi le système, le système de adéquat, jeu de Bougra? Là, je crois que Majid Bougra, il va opter pour une assise défensive parce que les tournois, on le dit toujours, 4-3-3. un match, on peut le gagner avec un système offensif ultra offensif. Mais un tournoi, on le gagne surtout avec une assise défensive. D'accord. Eh bien, justement, Et pas de possession c'est pas un critère pour gagner un match. La possession Oui. de balle, Possession de ballon, en non. Coupe du Monde, Voilà. il y avait certaines équipes. Au contraire, ça a été démontré que c'est l'inverse. C'est l'inverse. et justement, pour marquer des buts ou pour ne pas encaisser des buts, il faut connaître son adversaire. Qui sont les adversaires des Verts lors de cette compétition? Le sujet est signé Sarah Derbel. Adversaires très différents. L'Algérie s'apprête à défendre son titre au Qatar du 1er au 18 décembre. Les Verts évolueront dans le groupe D avec un calendrier Voilà, comme d'habitude, tous derrière les Verts, n'est-ce pas, Hakim? Exactement. Voilà, et on va commencer avec les adversaires de l'Algérie. Vous avez parlé surtout de l'Irak, Driss, qui a une très bonne équipe, qui jouera avec son équipe A. Est-ce que peut-être il était préférable de jouer l'Irak en premier, ensuite enchaîner le Soudan et le Bahreïn, ou peut-être commencer avec le Soudan, commencer peut-être avec un rythme
Oui. moins élevé, on va dire. Oui, je crois qu'il n'y a pas mieux que de commencer par un rythme un peu moins élevé, parce que notre premier adversaire dans ce groupe-là, c'est bien l'Irak. On le sait. Maintenant, il faut d'abord que le stress, on doit l'évacuer le premier match. Le premier match, on a Qui est très important. qui est très important, mais on a un énorme stress d'attendre déjà, l'attente du début de la compétition. Il vaut mieux commencer par une équipe de moindre calibre, donc j'aurais préféré, comme il se doit, là le Soudan, il nous convient parfaitement. Et vous les trouvez comment, le Soudan? Le Soudan, c'est une bonne équipe qui est très athlétique, mais qui manque un peu de rigueur tactique. Surtout en défense, j'ai vu que le Soudan, ils ont toujours tendance à attaquer sans calculer, sans trop outrance, calculer. Voilà. Et quand on ne calcule pas face à des équipes qui ont un schéma tactique ou qui sont très douées tactiquement, Bien organisé, ouais, voilà. surtout, on risque d'avoir des pépins derrière. Et là, je sais très bien que l'Algérie, si elle commence à marquer des buts, c'est pas pour en encaisser Derrière. derrière. C'est tout. Voilà. Oui, c'est vrai que bon, c'est vrai que le Soudan, c'est l'équipe A prime, et il ne faut pas oublier que c'est le Soudan qui nous ont fait sortir de Chan, je pense. Oui, Voilà. oui, Mais oui. c'est l'équipe A du Soudan. Donc, entamer la phase finale, c'est toujours bien. Entamer la phase des groupes par une victoire, ça c'est très très important pour la suite. Comme je le souligne souvent, c'est que quand tu entames bien, tu la gagnes clé. le premier match, tu as toujours après contre Bahreïn, tu peux faire opposer certains, et surtout arriver au troisième match, c'est toujours bien d'être déjà soit qualifié, soit il te suffit juste un point. Parce que le dernier match est très important, parce que si le dernier match il est difficile, tu vas laisser quand même de l'énergie pour la suite. Et il y a une chose, ça à travers, depuis qu'on est petit, à travers toutes les phases finales, Coupe du Monde, surtout Coupe du Monde, toujours le détenteur de la phase précédente, son premier match, toujours, j'espère que ce sera, il se fait battre. D'accord. C'est l'Argentine, c'est l'Allemagne, j'espère que pour nous ce sera pas Alors, le cas. très rapidement, qu'est-ce qui serait le mieux? Ou plutôt, à quoi on pense? On pense déjà à se qualifier au prochain tour, on pense à se qualifier en tête du groupe pour peut-être éviter les grosses cylindrées par la suite pour les prochains tours, ou est-ce que le plus important, c'est de passer au deuxième tour? Moi, je crois le premier responsable du staff technique doit insister sur la victoire du premier match pour un peu déstresser l'ensemble du groupe Évacuer cette pression. et essayer toujours d'aller petit à petit vers la victoire et le sacre final. Toujours mettre en tête des joueurs qu'on n'est pas là pour jouer un match et retourner. Et on n'est pas là pour gagner un match ou bien pour faire un match nul. On est là pour gagner un sacre. Le sacre, il se construit. C'est des victoires qui se construisent au fil de la compétition. Donc, il faut prendre en considération toute la compétition et toutes les équipes qui nous passent sur le chemin. Voilà, il faut se mettre dans la tête et mettre dans la tête des joueurs que cette compétition-là, On la joue pour on la la gagner. joue pour la gagner. Voilà, c'est le plus important, jouer pour gagner le sacre. Et on va rappeler qu'on a déjà remporté la première édition de cette Coupe arabe et retour sur le sacre de 2022 avec Fatah Abada. Au Qatar, décembre 2021, une épopée, un souffle vert, un rêve devenu réalité. L'Algérie A prime, conduite par l'inflexible Medjid Bouguera, s'apprête à entrer dans l'histoire de la Coupe arabe. Une compétition où les talents locaux ont brillé de mille feux. Rappelons au monde que le football algérien ne manque ni de cœur ni de héros. C'était pratiquement la perfection Oui, en 2022. oui, quand on gagne, c'est Non, même le cheminement des matchs, des victoires qui étaient consécutifs, c'était pratiquement la perfection. C'était millimétré, c'était bien calculé. Ce qui est remarquable, c'est qu'on a construit une personnalité lors de cette compétition. Au fil des matchs, on s'est construit une personnalité, on a construit un bon groupe. C'est grâce au groupe qu'on a réussi à arracher ce trophée-là. Je crois qu'il faut le refaire, et c'est par l'abnégation des joueurs et du staff, et aussi par une certaine maturité
et une certaine confiance qu'on doit instaurer au sein de l'équipe. du groupe. Si on compare un peu les deux effectifs, c'est vrai que pour cette édition, ils sont un peu plus jeunes, mais ils sont capables de le faire. Oui, capable. C'est toujours dans les phases finales qu'il y a des joueurs jeunes qui. J'espère que pour cette phase finale, peut-être que Bourbina va remplacer Belaili aussi, par de beaux buts, Berkane ou Adem Ounes. Peut-être qu'on verra voilà, le retour de Voilà, Adem Ounes. Adem Ounes, pourquoi Il a pas. besoin de Voilà. montrer Il faut dire son talent. Brahimi qui actuellement est excellent. Brahimi qui a participé à cette coupe arabe. Il connaît bien la compétition. Qui a marqué le deuxième but pendant la finale. Ouais. Donc je pense que c'est un mélange de jeunesse, d'expérience. Et le staff, ce qui est important, c'est que le staff est toujours le même. Ça, c'est très important. Ça, donc, il connaît, comme l'a dit Idriss, il connaît les adversaires, il connaît les terrains, il connaît la façon de jouer des autres, même si c'est une autre génération. Parce qu'il faut dire, c'est en 2022, donc c'est 4 ans après. Donc, même nous, il y a eu beaucoup de changements. Mais la phase finale, il faut le dire, qu'on a remporté, elle était irréprochable, il faut le dire. De match en main, on montait en puissance et j'espère que ce sera le cas. Alors, la télévision algérienne, elle va gâter ses téléspectateurs, puisque couverture totale de cette compétition sur la plupart des chaînes de télévision. La télévision algérienne a mis le paquet pour cette compétition avec l'achat des droits de cette Coupe arabe 2025. Qu'en est-il au juste pour la couverture médiatique et le travail de la télévision algérienne lors de cette compétition? Le sujet est signé Hamdi Hamdi. Du début de la Coupe arabe de la FIFA, tous les regards seront dirigés vers le Qatar où à Doha, 16 sélections se disputeront un trophée que l'Algérie en est détentrice. L'entreprise publique de télévision va encore une fois relever le défi en étant au niveau de ce grand événement qui débutera demain lundi 1er décembre. Cette seconde édition offrira l'occasion aux téléspectateurs algériens de suivre de près tous les matchs du tournoi avec une couverture médiatique au niveau de l'événement, avec des débats, des analyses, des plateaux, des fils rouges. Tout le monde sera sur le pont, techniciens, journalistes et administration, pour permettre aux Algériens amoureux du ballon rond de suivre du matin jusqu'au soir en exclusivité de l'entrée des équipes au vestiaire, avec aussi les envoyés spéciaux et les spécialistes sur les différents plateaux, sur les différentes chaînes de la télévision algérienne. En somme, un programme riche avec en point d'orgue la sélection nationale qui aspire à soulever une seconde fois le trophée tant convoité. Et voilà, la télévision algérienne toujours présente pour assurer la couverture des grands événements. Donc Morad, vous allez certainement suivre, vous allez peut-être commenter aussi le match de demain. Donc le match de ce lundi, ça sera entre la Tunisie et la Syrie qui sera en direct sur Canal Algérie. Donc voilà, à partir de 14h. Voilà, à partir de 14h, pardon. Donc Morad aussi va contribuer à la réussite de cette couverture médiatique. Oui, bien sûr, c'est un événement, surtout que la télévision a acheté ses droits, donc c'est une bonne chose pour beaucoup. Au lieu de commencer à chercher où voir ces matchs, ce sera sur la télévision algérienne. Et ce sera beaucoup qui aiment surtout l'équipe nationale, ils vont voir ces matchs-là, surtout les matchs de l'équipe nationale et d'autres matchs aussi. Il y aura beaucoup de matchs. La télévision algérienne a essayé d'être présente dans les grands événements quand il y a la possibilité d'acquisition des droits. Elle a toujours été présente pour mettre le paquet et offrir aux téléspectateurs algériens tout ce qui concerne la compétition. Oui, c'est pas nouveau pour l'entreprise nationale de droits de télévision. Je crois qu'ils ont déjà de l'expérience. Ils ont acheté des droits de télé des grands championnats du monde, des différents championnats d'Europe. Et là, c'est pour la Coupe arabe aussi, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Maintenant, c'est devenu une compétition qui a du poids même au niveau de la FIFA. Donc, il faut qu'on se mette dans la tête que cette compétition, elle n'est que bénéfique pour nous, autant que techniciens et aussi autant que supporters de l'équipe nationale. Et c'est un trophée qui peut aussi nous glaner beaucoup de points sur le classement FIFA. Donc maintenant ça comptabilise, ça aide à comptabiliser pour les deux. Et je crois qu'on est bien parti pour
Fêter vraiment, voilà, pour fêter et aussi pour apprécier ce grand tournoi. Un événement. C'est un grand événement. Il y a aussi le côté financier, Drissa. Oui, il faut pas. Il faut le souligner, il est important. Gagner un sac, c'est bien pour le titre, pour le classement FIFA. Et on connaît la somme du vainqueur et même des demi-finalistes. C'est encourageant pour les fédérations. Pour les quarts de finale, c'est encourageant pour les fédérations et même pour les joueurs. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui maintenant jouent au championnat du Qatar ou du Saoudi et être en face de Ronaldo, de Benzema, c'est encourageant pour, pourquoi pas, disons, décrocher un contrat et aussi pour nos clubs pour vendre le joueur. Donc ce sera le retour, il y aura par rapport à ces phases retour finales. sur investissement. Toujours les phases finales, c'est bénéfique pour la fédération, l'équipe nationale, la fédération et les joueurs qui décrochent des contrats et qui sont sous contrat, j'espère, avec nos clubs algériens. Voilà, beaucoup de points positifs. Nous avons parlé de Majid Bouguera et ses protégés. Nous avons également parlé de la couverture médiatique assurée par la télévision algérienne. Et on n'a pas oublié le 12e homme, donc les supporters algériens, toujours présents pour donner de la force aux Verts. Donc eux aussi, certains ont choisi de partir rejoindre les Verts au Qatar pour les encourager de plus près. On vous laisse avec ce sujet signé Samia Chichou. Ici, dans cette agence de voyage à Oran, les réservations pour les autres destinations sont suspendues pour le moment, au profit de la destination du Qatar où les demandes sont en augmentation pour aller soutenir la sélection nationale. Je pars en compagnie de ma famille pour visiter, mais surtout pour apporter notre soutien à notre équipe nationale. C'est vrai que j'ai l'habitude de les voir sur le petit écran, mais ce sera la première fois que je me déplace pour soutenir la sélection nationale en dehors du pays, où je vais allier tourisme et sport. Des facilités ont été offertes aux supporters pour pouvoir effectuer le voyage à Doha, pour le grand rendez-vous footballistique arabe. C'est une offre intéressante sur le plan financier. Le traitement du dossier est très rapide, avec un visa qui est délivré rapidement. Les prix sont à la portée du supporter par rapport à la dernière édition où le visa était de 70 000 dinars, alors que pour cette année il n'est que 10 000 dinars. En plus, le traitement ne prend que 2 jours. À partir d'Oran et dans toutes les wilayas du pays, les supporters sont décidés à faire le déplacement au Qatar pour aller soutenir la sélection nationale et donner une belle image du peuple algérien. Et voilà, comme toujours, les supporters, toujours derrière l'équipe nationale. On est habitués, c'est une tradition. Oui, c'est le 12e homme. Et surtout en Algérie, je crois qu'on a souvent confondu supporters et équipe nationale sur le problème, sur plutôt l'avantage de notre équipe nationale, c'est qu'elle a toujours des supporters derrière. Et partout dans le monde. Partout, oui, partout. On a vu lors de la finale face à la Tunisie, le stade était plein, que des drapeaux algériens, on se croyait en Algérie. C'est la force, c'est notre force, on est partout. On est partout, Mourad, vous êtes d'accord? Là où il y a un match, même pour un match anodin, il y a toujours le drapeau, emblème. Même quand c'est pas l'Algérie qui joue. Hein. Oui. En gros, en plus des gens qui vont partir au Qatar supporter notre équipe, il y a aussi ceux qui résident au Qatar. Comme mes confrères médecins, on a beaucoup d'entraîneurs et tout, donc déjà leur famille. Et les supporters qui vont partir au Qatar, ce ne sera pas seulement d'Algérie, même d'Europe. Il y a beaucoup qui vont partir au Qatar. Et vu le Qatar maintenant, c'est beaucoup plus une destination. Pour cette phase finale, et c'est une destination touristique, il faut le dire. Donc c'est une occasion de visiter ce pays. Inch'Allah, de découvrir. Makel Khadara, ce sera. Voilà, et surtout qu'il y a eu la facilitation donc, des visas, de l'acquisition des billets, du déplacement sur place, des hôtels. Tout est mis en place pour accueillir un maximum de supporters de toutes les nations qui vont participer. Des stratégies pour le tourisme, l'objectif. C'est l'objectif des Qataris. Hein. C'est de c'est pour avoir des stades pleins, parce que c'est important pour une phase finale. Si une phase finale, tu n'as pas de stade plein, c'est, disons, c'est pas un échec, mais il y a une déception. Un demi-échec.
c'est bien pour disons, les recettes, c'est bien pour les équipes, monde. c'est bien pour l'image ouais. du pays et surtout l'image de cette coupe arabe, disons FIFA. Voilà. Et il y aura aussi certainement les supporters qui vont suivre l'équipe nationale sur les chaînes de la télévision algérienne. Il y a une nouvelle règle, Mourad, je voulais en parler avec vous puisque vous êtes également médecin. Donc les joueurs blessés pendant les matchs de cette coupe arabe, donc, qui nécessiteront l'intervention d'une équipe médicale, devront quitter la pelouse pendant 2 minutes. Donc, ils devront quitter la pelouse. Et selon la FIFA, donc, qui souhaite profiter de cette compétition pour essayer cette nouvelle règle et pour qui vise aussi à accélérer un peu le jeu et éviter les temps d'arrêt. Voilà, longs, voilà. Et surtout arrêter les vicieux. C'est ça. Les fausses blessures, oui. Donc si tu sors, il te faut, c'est-à-dire il te faut 2 minutes pour revenir. c'est pour éviter les arrêts de jeu et pour éviter de ne pas répéter à chaque fois. Mais le seul, je pense, poste qui va, C'est le gardien de but. c'est le gardien de but. Il n'y a pas le droit. Le gardien Il de ne peut but. pas sortir Peut-être 2 minutes. que pour le gardien Donc c'est de toujours but, le ça va gardien pas s'appliquer. qui Voilà, perd c'est du uniquement temps pour et les c'est joueurs. connu. Vous en pensez quoi? Mais Je crois qu'il faut parler à un Italien sur ça. Ils sont spécialistes. Ils sont ouais. spécialistes sur ça. Je crois que Ils vont pas c'est une sortir. bonne Eux, chose. ils vont pas sortir. Ils vont rester sur le terrain. Ils vont pas nécessiter une. Oui, équipe médicale. mais on doit toujours trouver des astuces pour combattre ce genre de. La question qui se pose, Sarah, c'est est-ce que c'est fait dans le but médical ou Non, c'est purement. parce qu'il y a purement certains, technique. voilà, sur le plan Voilà. médical, je C'est sais pas, pour parce qu'il y a accélérer le certains, jeu. il y a certains sur le terrain, le joueur, il est encore sur le terrain, le médecin est en train de le voir, et l'entraîneur qui lui demande est-ce que je vais faire le changement ou pas. Ça, c'est pas bien. D'abord, il doit sortir, puisqu'il a 2 minutes. Diagnostiquer. Il a tout le temps de l'examiner, de décider, il sort ou il sort pas. Et ça Ça, pour le permet médecin, il est plus. Ça permet de ne pas arrêter le match pendant très Voilà, longtemps. pendant Des fois, 5 on voit minutes, des temps morts voilà. de 10 minutes. On attend 10 minutes pour que le jeu reprenne. Ça peut être quand Non, même mais- bénéfique. Mais là, je crois que c'est à l'arbitre de décider. Et l'arbitre, il est là, il peut lui estimer la gravité de la blessure. Si ça nécessite vraiment L'intervention du staff médical et du temps, qu'il accorde ce temps nécessaire, parce là, on parle de santé. De santé, aussi. oui. Santé de joueur et intégrité de joueur, donc je crois que c'est priorité pour tout le monde. Après, c'est l'estimation, j'ai dit, de l'arbitre pour voir si la blessure nécessite un temps de 2 minutes ou de 5 minutes, ou bien qui nécessite, mais pas au-delà de 2-3 minutes. Par rapport à votre question, mais souvent le jeu continue sans le joueur reprenne le changement. Donc le jeu continue, mais c'est beaucoup Mais plus. eux, c'est peut-être pour éviter les interventions à l'intérieur du terrain. Voilà. Du Voilà, terrain. à Non, l'intérieur. je parle du terrain, non pas de l'extérieur. Voilà, donc il y aura, comment on appelle ça, C'est les petits véhicules. petits véhicules Voilà. pour les ambulanciers. Voilà. Ils ont du boulot, hein. Il va y avoir du boulot. Hein. Non, mais je suis sûr que ça va refroidir un petit peu les joueurs qui vont vouloir simuler une blessure parce que à ce moment-là, il doit sortir, il doit revenir puisqu'il doit rester 2 minutes, il va pénaliser son équipe. 2 minutes à l'extérieur et laisser son équipe 2 minutes, il peut se passer plein de choses. Il va réfléchir. Il va réfléchir à 2 fois avant de simuler une blessure. Voilà. Allez, le programme, Sarah. Voilà, et on va parler du programme de cette Coupe arabe, surtout du programme de l'Algérie. Donc, on le disait, le Soudan, le 3 décembre, donc ça sera ce mercredi à partir de 13h. Le Bahreïn, ça sera le 6 décembre à partir de 14h30. Et enfin, l'Irak, le dernier match, ça sera le 9 décembre à partir de 18h. On a parlé un peu, messieurs, du Soudan. On va parler de notre deuxième adversaire rapidement et parler du troisième aussi. Le Bahreïn. Le Bahreïn, bon, on peut dire que c'est un peu le petit poussé de ce groupe, mais bon, les phases finales, il faut toujours faire attention. Il y a toujours une équipe surprise, mais moi je pense, si on entame bien le match, cette phase finale, avec une victoire contre le Soudan, Inch'Allah, la suite, ce sera, disons, gérable. Voilà. Le Bahreïn également? Oui, vous êtes d'accord? Oui, je suis entièrement d'accord. Je crois qu'il faut vraiment donner de l'importance à chaque équipe, parce que c'est souvent les petites équipes qui nous font défaut. Tort et défaut. Oui. Donc il faut prendre en considération toutes les données et tous les renseignements possibles sur ces clubs-là
pour mettre en place des schémas tactiques et aussi mettre, moi je crois surtout, je parle de l'entraînement mental des joueurs pour les mettre dans le bain dès le premier match jusqu'au sifflet final du dernier match. Driss, il faut le dire, on est attendu. On est Oui, on est attendu, on est exactement. détenteur on est attendu. Donc, il n'y a pas de surprise pour eux. Et comme on Eux, dit ils ont entre rien à guillemets, perdre, hein, ils jouent. un homme averti en vaut deux. Donc, ils savent que l'équipe d'Algérie, c'est disons, parmi les favoris. Eh ben, ils vont préparer convenablement leur match. Et à nous, chaque match, il a son... Voilà. Ni surestimé, ni sous-estimé. Il faut être... C'est comme les grandes nations de football. Ils jouent tous les matchs Voilà. Avec que la ce soit rigueur. avec une grande équipe, Le avec même une rythme, équipe. le même rythme pour toutes parce les que équipes. tu as ton plan de jeu, tu as ta philosophie. C'est la rigueur. Voilà. La rigueur, il faut l'appliquer dans tous les Et il y matchs. a un trophée Il y a un trophée. Il y a un à trophée. protéger. Voilà. Voilà. Dernier adversaire, Morad, l'Irak. L'Irak, sincèrement, je préfère entamer, jouer contre l'Irak déjà, nous sommes qualifiés. C'est l'idéal. Parce que quand après 2 matchs, tu as les 6 points, tu es qualifié. Après, bon, ça dépend des points, combien l'Irak Récolté. Ouais, voilà. Mais surtout, c'est important pour la suite. Parce que quand le dernier match, tu étais déjà qualifié, tu peux faire tourner ton effectif. Le turnover. Tu n'es pas obligé de faire jouer tes blessés. Tu n'as pas de carton rouge après le dernier match pour entamer le quart de finale avec ton effectif. C'est important. On ne peut pas jouer une phase finale, je le dis toujours, où il y a 6 matchs à gagner pour gagner ce sac avec seulement 11 ou 12 ou 14 joueurs. Il faut utiliser le moyen et c'est ce qui est important dans le choix des joueurs. Je le dis toujours, c'est la polyvalence, c'est le choix des joueurs est très très important et faire tourner l'effectif. Rimous, avoir une équipe type et l'équipe bis, c'est important pour un entraîneur quand c'est une compétition de cette intensité. Et comme vient de le dire, autant engranger un maximum de points lors des 2 premiers matchs et jouer plus à l'aise le dernier match en prévision des quarts de finale. Oui, moi je suis entièrement d'accord avec Morad, mais surtout, moi je préfère ne pas parler de joueurs bis, d'équipe bis, plutôt de joueurs bis. Oui. Mais il faut vraiment être à la hauteur dès le premier match pour ne pas tomber dans les calculs, du dernier match qui sont toujours, je ne dis pas souvent, mais toujours nuisibles pour les équipes qui calculent. Parce qu'après, tu es sous une charge émotionnelle, quel que soit le résultat du dernier match, tu as perdu beaucoup sur le plan énergétique et les corps, ils dépensent beaucoup. Donc, le prochain match de qualification directe ou d'élimination directe, qui sera synonyme du quart de finale, là, tu dois avoir une équipe qui est sur le plan mental, avoir une fraîcheur mentale et une fraîcheur physique. Physique surtout, ouais. Voilà. Donc, de préférence, comme il a bien souligné Morad, dès le 2e match, on est qualifié. Ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal, voilà. C'est l'idéal. Après le 3e match, tu peux le gérer sur le plan émotionnel, sur le plan technico-tactique, sur le plan rotation de joueurs. Même sur le plan technico-tactique, tu as envie de voir quelque chose de nouveau. Tu peux l'essayer avec les joueurs ou bien avec même d'autres joueurs. Tu peux l'essayer. Mais quand tu es pris par l'importance du score, tu n'as pas droit à l'erreur. C'est là où ça devient vraiment gênant. Compliqué. Hakim, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Parce qu'on parle de ce qui est l'idéal. C'est de gagner ici. Voilà, mais des fois, il y a des surprises pendant le premier match. Mais là, il faut avoir des ressources. La pression. Il faut avoir les ressources de revenir. Et ça, tous ces cas de figure, il faut l'entraîneur, je suis sûr qu'il les a déjà préparés. On ne sait jamais. Morad, C'est le football. Hein. Si on se souvient tous de l'équipe d'Allemagne, la RFA, dans le temps, en 82, qu'on a gagné en 82, ils se retrouvent en finale de la Coupe du Monde par la suite. Et l'Italie qui a fait 3 matchs nuls, qui se retrouve en finale. Voilà. Là, tu as un effectif, tu as un mental. Voilà. Donc tout ça, c'est l'idéal. Mais s'il y a des accidents, il faut avoir les ressources de revenir. Voilà. Allez messieurs, avant de finir avec donc cette Coupe arabe et l'équipe nationale à prime, petite transition. Tout à l'heure, on parlera encore d'une autre équipe nationale. Petite transition et on se retrouve juste après. الزمن زماني
والسما مكاني يا كبر الأماني اللي تحلالي عاش الحب فيني شكرا يا سنيني دايم تسعديني بأحلى الليالي والزمن زماني والسما مكاني يا كبر الأماني اللي تحلالي عاش الحب فيني شكرا يا سنيني دايم تسعديني بأحلى الليالي بالي وتفكيري بكيف اختياري ما أفكر في أمسي ما علي من غيري أشغلت أفكاري على أحلامي ونفسي الوقت غالي فرحي راس مالي وبصوت عالي يا فرحة تعالي الوقت غالي فرحي راس مالي وبصوت عالي يا فرحة تعالي الزمن زماني والسما مكاني يا كبر الأماني اللي تحلالي عاش الحب فيني شكرا يا سنيني دايم تسعديني بأحلى الليالي الزمن زماني. Voilà, et on va donner une dernière information avant de redonner le programme de cette Coupe arabe. Donc, on va rappeler que l'équipe nationale féminine a disputé 2 matchs amicaux. Donc, le premier où elles se sont imposées sur un score de 2-1. Donc, c'était face au Kenya. Le deuxième, c'était aujourd'hui face au même adversaire. Donc, les Vertes. Qui prépare la prochaine Coupe Qui d'Afrique. prépare exactement la prochaine Coupe d'Afrique. Voilà, on a les images des filles. Donc, elles ont terminé. Un but partout donc pour le match d'aujourd'hui et c'est Bellomo qui a égalisé à la 92e minute donc les Vertes qui préparent Morad rapidement la prochaine Coupe d'Afrique. Voilà quand même deux tests réussis, on va dire. Réussi, et c'est important, et maintenant, c'est-à-dire, disons, notre équipe, disons, on est averti que La compétition va être difficile pour toutes les phases finales, surtout l'équipe féminine, et difficile pour notre équipe, mais disons, pourquoi pas ne pas aller le plus loin possible. On l'espère en tout cas pour l'équipe nationale féminine. Et on va rappeler le programme. Donc, on vous l'a dit tout à l'heure, demain, Tunisie-Syrie en match d'ouverture. Donc, ça sera à partir de 14h, un match qui sera retransmis sur Canal Algérie. Le mardi 2 décembre, un autre match Égypte-Koweït. Ça sera également sur Canal Algérie à partir de 15h30. Et mercredi, le 3 décembre, donc le jour où l'Algérie va disputer son premier match face au Soudan. Donc, il y aura une émission, un plateau d'analyse et le match en direct. Donc, le match est prévu à 13h. Il y aura également un deuxième match, celui du même groupe, donc entre l'Irak et le Bahreïn. Ça sera à partir de 15h30, Hakim. Messieurs, un tour de table, un dernier mot. On commencera par vous, monsieur Rimouz. Donc, Driss, un dernier mot. Moi, je dirais merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous recevoir déjà. Voilà, plaisir partagé. Avoir un coach, un ancien international, un coach, un ancien joueur, donc c'est un honneur. Moi, ça m'a fait énormément plaisir aussi de retrouver. Surtout qu'il a joué contre vous, mais vous étiez coach, je crois. Oui, j'étais coach. Il nous a fait vraiment mal. Hein. Driss, un pronostic peut-être Algérie-Soudan? Je donnerai victoire à l'Algérie, 1-0. Vous serez avec nous mercredi? Oui, Inch'Allah. Voilà, pour ce plateau et pour ce match. Oui, Inch'Allah, si voilà. on me permet. Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah. Morad, pronostic? Oui, pronostic. Moi, je pense que victoire pour l'Algérie. Le score? 1-0, 2-0, pour ne pas dire. Allez, 1-0, on l'espère en tout cas. Ayatar que vous retrouverez demain en compagnie de Haouchin donc pour le match Tunisie face à la Syrie. Ça sera à partir de 14h en direct sur Canal Algérie. Sarah, merci. Merci à vous, Hakim. Merci, messieurs. Merci à nos téléspectateurs également. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 7 qui était avec nous. À leur tête, donc, bien sûr, notre réalisateur Aleda Ameri, notre script Radia Chabia et puis le rédacteur en chef Mokhtar Hamani qui était avec nous. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Dans quelques instants, le journal d'information. Rendez-vous pris demain 14h sur Canal Algérie pour le début de la Coupe arabe de football des A', des joueurs locaux à partir de 14h. Ciao, bonsoir.